Bon, je vais ajouter encore une deuxième vidéo parce que la vidéo elle s'est pas enregistrée complètement. Donc voilà, c'était juste une partie qui s'est enregistrée. Bon, alors la première partie, tu es vraiment l'exemple idéal qu'on peut montrer que la politique algérienne a réussi ce qu'elle voulait réussir. كونوا صحاب أثياïla, Renkun, dans une autre wilaya, c'est pour diviser la Kabylie, il ne faut pas qu'elle soit unie. Et je t'assure qu'un jour, le jour où vous allez être arabisé complètement, hein, après, ils vont encore de la Kabylie et mettre dans d'autres wilayas. Comme ça, un jour, la Kabylie sera toute divisée, elle sera toute prise par des wilayas arabophones. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Quand tu as parlé du Kabyle, le kabyle c'est une langue, donc c'est pas c'est un dialecte, hein. Donc on emprunte beaucoup de mots arabes, on a de mots étrangers. C'est vrai parce que c'est une langue qu'on n'a pas étudiée. C'est pas si on l'avait étudiée, elle va être les langues néerlandaises. Et puis justement, quand je reviens à vous, surtout le Saqbalit Nithad d'Armkhounoui, elle est très arabe, elle est encore, il y a plus de l'arabe de Saqbalit Ninoun parce que vous êtes plus arabophone, parce que vous vivez dans une ville arabe que nous. Tu disais, أروح على الجبل على الجبل نجرجر نكون نقرا على الجبل نقرا أذرار. Hein, ça, c'est un exemple. Dans votre langage, il y a plus d'arabe. Et c'est comme ça que vous êtes aussi dans la tête. Hein? C'est que vrai Sidinia. Bon, maintenant, si on revient à ce que tu avais dit que les Algériens, les Qbaïl Qarn, ils sont des Suédois, tous des Suédois. Bon, dès le point à gagner, je te donne, disons, raison, mais c'est pas vraiment quelque chose d'important pour moi. Je lui donne pas importance. Parce que ils voient le Qbaïl, ils voient qui sont clairs. Mais c'est clair peut-être par rapport à quelques-uns, mais c'est pas par rapport à tous les Algériens. Parce que même les autres Algériens, ça a aussi des origines berbères. Justement, par exemple, quand je te parlais de la région de l'Est, ce qu'on appelle les Koutama, c'est toute la région après Djidjel, de votre côté, du côté de Mila, jusqu'à Skikda. Et qui sont des berbères, on les appelait les Koutama, qui se sont tous arabisés maintenant. Donc il y a même une partie de Kabyle, donc disons par exemple d'Iljihanin ou du côté de Djidjel, qui sont déjà arabisés. Hein? Voilà. Et ceux-là, ils ont des visages comme les Kabyles, ils sont clairs. Les Habdjidj, les Habqsmtaina, les Djouahnin, ceux qui sont dans les villages, donc si tu veux, arabes au fond de votre côté, ils sont tous comme des Kabyles, parce que c'est aussi des Berbères. Bon, ça, c'est pour ça que là, je dis, le point Guinée, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose d'important. Maintenant, si les Kabyles sont fiers parce qu'ils sont fiers d'être Kabyles, ils ont toutes les raisons d'être fiers aussi. Hein. Pourquoi? Si on est fier d'être kabyle, d'abord parce qu'on aime sa kabilité, on aime son identité, c'est hadja normal, comme le sont aussi tous les autres. Bon, souvent les Kabyles sont aussi fiers parce que il y a beaucoup de personnalités algériennes qui sont kabyles. Hein? Maintenant, si les Orani, par exemple, sont fiers par exemple, je ne sais pas, euh, de Cheb Khaled, les Mascaréens sont fiers de Beloumé, et je ne sais pas, chaque région, ils sont fiers de le faire gagner. Et nous sommes aussi fiers, nous avons beaucoup de raisons pour être fiers. Nous avons l'Anqa, nous avons Zidane, nous avons Yidir, nous avons Mrizaq, nous avons Rouiched, nous avons Egerbouche, nous avons il y a beaucoup de personnalités algériennes qui sont kabyles artistes, je ne sais pas. Et nous aimons, nous sentons bien d'être une région où il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'artistes, de grands artistes connus, et j'ai tous les droits d'être fier parce que j'ai toutes ces raisons. Mais ça ne veut pas dire maintenant que je déteste les autres, non, je ne veux pas des autres. Il y a des kabyles qui sont peut-être extrémistes, qui n'aiment pas les arabes, non, moi, c'est pas comme ça. Mais j'ai toutes mes raisons pourquoi je suis comme ça. Bon, Soura,
Je vais te dire une chose, et là je ne m'intéresse pas à toi, mais à toi seulement, mais à tous les Kabyles aussi. Quand la Kabylie, c'est une région où il y a beaucoup d'intellectuels. Hmm. Ça, c'est une raison pourquoi les Kabyles sont fiers. Ok, ils ont le droit d'être fiers. Moi aussi, je suis fier d'être Kabyle. Hein, mais je ne veux pas dire que parce que nous on est plus intelligent, seulement parce que nous avions eu des avantages que les autres régions, et surtout les autres berbères, n'ont pas eu. Donc, les avantages à Guinée, je te le dis à toi et je la dis à tous les Kabyles. D'abord, nous on a été instruits par des pères blancs. Hein. Les pères blancs à Guinée, c'était des religieux français qui se sont installés en Kabylie, encore pas dans toute la Kabylie. Ces pères blancs, il paraît qu'ils n'ont pas été acceptés partout en Algérie. Et nous connaissons en Kabylie, même nous, dans les villages, ils n'ont pas été acceptés partout. Et sache que la première école française qui a été construite sur le continent africain. La première, يعني القراية المدرسة ثمزوارو سيك فنان ذي الكونتينون africain, c'était dans la Kabylie, c'était à Taurir Tmimoun, le village de Mouloud Mabri. Hein? C'est pour ça que la région des Siani, il y a beaucoup d'intellectuels parce que là, c'est là qu'on a commencé les premières écoles françaises. Et en Kabylie aussi, tu remarques par exemple, dans les régions Indel, les pères blancs, les gens sont plus instruits, les villages Indaoulesh les pères blancs. Hein? Si tu prends par exemple, je ne sais pas, peut-être la grande Kabylie, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas la peine d'en citer, mais c'est comme ça. Hein. Les régions là où il y a les pères blancs, ils sont plus instruits qu'à les régions où il n'y a pas. Donc ça, c'était déjà un avantage que les autres n'ont pas eu. Nous, on a eu cet avantage, on a profité de ça. Bon, bad. Il y a notre deuxième avantage, c'est que après l'indépendance, les intellectuels algériens de la Kabylie Alger. Donc, même si tu veux, même l'État algérien, il a cherché après ces intellectuels. Donc, et comme nous connaissons, donc on était proche de la capitale, ça c'est aussi un grand avantage. Parce que la capitale, Alger, c'est la ville en Algérie qui propose le plus de moyens que n'importe quelle autre ville pour s'instruire, pour se développer, pour avancer. Et on a profité de ces possibilités de l'Azema. Donc c'est pour ça que aussi il y avait beaucoup de Kabyles qui sont partis à Alger. Donc ils ont continué donc à profiter de certains moyens qui n'existaient pas ailleurs, les autres villes. Bon, ça aussi c'est un avantage. Donc les deux avantages à Guy, ils ont fait que les Kabyles, ils ont avancé peut-être que plus intellectuellement, plus que d'autres régions. Et c'est pour ça que aussi on est fier. Mais ça ne veut pas dire, je le te dis, qu'on est plus intelligent, on a mieux, qu'on a eu certains moyens que les autres n'ont pas et on a avancé. Mais on est fier de ça. Hein? Et on a toutes les raisons. Bon, je vois que je dois te faire une troisième vidéo parce que je voulais aussi parler sur le sujet de, de l'autonomie. Je reviens d'abord au sujet قبايلي. Pourquoi الاثنين بليك تروح عند دي جون الكندا سنقارن نكون القبايل ماشي دي الجزائريين. Bon, c'est pas ça, c'est faux. Hein. Les Qbaïl, ils sont aussi fiers d'être algériens. Mais seulement des fois, ils disent euh, nous sommes kabyles. C'est pour ne pas dire nous sommes algériens. C'est-à-dire que ils se disent quand tu dis quand tu dis algérien, c'est comme si tu dis aussi indirectement arabe, parce que l'Algérie c'est connu comme un pays arabe. Je vais te donner un exemple, hein. Ça c'est un exemple concret que j'ai vécu. Une fois j'ai rencontré des Guy en Allemagne où je vis, deux Espagnols qui sont deux Espagnols donc qui sont de vous m'excusez parce que là il y a quelqu'un qui s'adresse à moi sur le Messenger. Il a fait ça. Alors, je reviens. Alors, j'ai rencontré deux Espagnols. Vous êtes d'où? De Barcelone. Alors, donc, vous êtes espagnol. Non, nous sommes catalans. Alors, donc, c'est là, donc elle m'a dit, elles sont catalans, elles ne sont pas espagnoles. Bah, j'ai essayé de comprendre comment. Bah, d'après, j'ai pu comprendre ça tout de suite. Bon, je vais continuer ça dans la prochaine vidéo.